Durant le confinement, en France, on a eu cette bouse qui était connectée alors que de l'autre côté, on nous préparait une petite pépite. Look at me. I'm the last person standing. I don't care you. Hold on to me for dear life. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, et oui, il a fallu attendre février pour la toute première critique de film d'actualité de l'année. L'actualité cinéma et la réouverture des salles semblent encore très loin, on a très hâte bien sûr de retrouver tout ça, mais en attendant, Malcolm and Marie, on en parle. Malcolm and Marie est disponible sur Netflix, porté par le duo Zendaya-John David Washington, et réalisé par Sam Levinson, que vous connaissez certainement pour être le créateur de la série Euphoria. Alors que Malcolm est certain que son film rencontrera le succès, la soirée des deux amoureux prend une tournure inattendue. En effet, ces derniers vont devoir affronter certaines vérités sur leur couple qui mettent à l'épreuve la force de leurs sentiments. Alors oui, ce long métrage pour débuter arrive dans des conditions assez particulières, parce qu'en fait, Sam Levinson, le réalisateur, devait plancher sur la saison 2 d'Euphoria, mais ce bordel de Covid débarque. Tout doit s'interrompre, on reporte les tournages à une date indéterminée. Pour ne pas s'arrêter là, Zendaya et lui-même se sont demandé, bon, maintenant on fait quoi? Et tout part de là en fait, ce projet est né de l'interruption du tournage de la saison 2 d'Euphoria, et c'est un long métrage tourné avec une petite équipe, dans une seule et même maison assez grande, cela dit au passage pour nous proposer une certaine diversité au niveau des décors, en respectant donc au maximum les mesures sanitaires, et avec seulement 2 acteurs, le film se lance, tu vois déjà en un plan l'intégralité du casting, on peut de même te mettre l'intégralité ou quasiment l'intégralité des gens qui ont bossé sur le projet. Et du coup oui, on se retrouve avec une œuvre compressée par ces restrictions qui se lance un petit peu comme ça au dernier moment, et pourtant c'est là tout le génie de Sam Levinson et de son casting, mais on a réussi à faire quelque chose qui a vraiment de la gueule. On a réussi à faire de ce côté minimaliste entre guillemets quelque chose de fort, de poignant. On s'est même servi de ça pour en faire une force, c'est un peu, vous savez, comme les 2 épisodes spéciaux d'Euphoria qui viennent tout juste d'être dévoilés. Là aussi, on est parti dans quelque chose de plus simple à cause de la pandémie, mais c'est pas pour autant que ces épisodes n'étaient pas à la hauteur. On se reposait sur d'autres choses, moins sur le côté spectaculaire, plus sur le texte, les dialogues entre les quelques personnages pour nous maintenir en haleine. On n'a pas eu le temps d'en parler sur la chaîne, mais niveau mise en scène, c'était moins excentrique, mais ça puait tout autant la classe. Et ce film, c'est ça aussi, c'est le tour de force de Levinson, parce qu'avec simplement une maison et 2 acteurs, on arrive à nous prendre aux tripes. Déjà dans un premier temps, au niveau de l'image, bon, c'est pas un film qui devrait cartonner sur Netflix, ça j'en suis sûr, mais à 100%, même si Zendaya et John David Washington après Tenet, ça peut sembler un peu hype, mais le côté huis clos où l'on va suivre un couple qui s'engueule pendant 1h45, servi avec une image noir et blanc, c'est pas très grand public. C'est un choix qui est super intéressant parce que oui, d'un côté on va rendre l'œuvre moins accessible, mais de l'autre on va directement en même temps lui donner une certaine crédibilité. On lui donne un aspect visuel marqué, on donne aussi en termes de com cette impression qu'on n'a pas fait un film pour faire un film. Ça aurait eu bien moins d'identité si ça avait été en couleur. Et en plus de ça, pour rester sur la com, vraiment là aussi il n'y avait pas grand chose, mais c'était tellement classe et élégant. All I wanted tonight was thank you, Malcolm. That is it. You know that I'm thankful. You know that I made a mistake, so why turn it into something more? Because it's about how you see this relationship. On va donc y suivre, comme je vous le disais, ce couple entre Malcolm qui vient tout juste de dévoiler le premier film qu'il vient de réaliser, qui compte rentrer chez lui pour fêter ça, et Marie qui est un personnage autour duquel plane pas mal de mystères, qui semble être une no-name. Lui est un potentiel futur réalisateur à succès et elle de son côté n'est pas présentée comme une personnalité publique. Et ça va partir en couille. Ça va partir en couille et comme toute histoire de couple passionnel, ça se lance très souvent à partir d'un petit quelque chose, d'une petite attention qui a été oubliée. Une petite attention qui va réouvrir certaines cicatrices et nous mettre face à 2 humains qui vont vider leur sac. Well, what is it, Marie? What do you want? Really? Do you want to go there? Yes. Okay. C'est pas la première fois qu'on traite ce genre de choses sur Netflix, on avait déjà des séquences de disputes là aussi impressionnantes dans Marriage Story. You're such a dick! Every day I wake up and I hope you're dead. Dead like if I could guarantee Henry would be okay, I'd hope you'd get an illness and then get hit by a car and die.
C'est un film qui, comme annoncé dans le trailer, parle de l'amour, d'un couple fissuré qui tente de recoller les morceaux, sauf que bon, comme je le dis très souvent, une fois que c'est cassé, ça ne sert malheureusement à pas grand chose de mettre de la colle partout, on y verra toujours les fissures. Ces blessures sont toujours présentes et c'est ça qu'on va voir dans ce film. Ça s'engueule, ça se calme 5 minutes, et encore une fois chez Levinson, on va y voir l'importance pour lui d'intégrer à son histoire des moments musicaux, des moments qui vont attendrir la situation avant que tout puisse commencer de nouveau à s'emballer. Et le duo Zendaya-John David Washington est absolument excellent. Ce dernier pourra peut-être se réconcilier avec certains d'entre vous qui l'avaient trouvé plutôt lisse dans Tenet, n'ayant pas forcément le charisme attendu, etc. Il va nous livrer ici deux très grands moments avec son personnage. Cet homme totalement obnubilé par le succès après lequel il court dans sa carrière. On va le voir parler en tournant en rond et la caméra va aussi effectuer des mouvements de va-et-vient en accord avec le personnage. Right? Am I a filmmaker? Am I a filmmaker, baby? That's right. And I want to be part of the larger conversation about filmmaking without always having some white-ass writer making it about race, because it's fucking convenient. Et pour rester sur la mise en scène, on est sur quelque chose qui s'ajuste à chaque fois sur les personnages. Sur leur dialogue, au début du récit, on filme ces deux personnes. De l'extérieur de la maison, on n'y est pas invité. On le sera ensuite, on rentre dans l'intimité du couple. Lorsque c'est calme, la caméra se pose, on nous propose des plans fixes. Lorsque ça s'embrouille, le tout va gagner en dynamisme. À un moment, on va voir Malcolm qui cherche Marie avec un peu d'inquiétude. L'image se déplace donc très légèrement pour donner, vous savez, ce côté suspense. Et lorsque ça va se calmer de nouveau après de longues disputes, on retrouve une nouvelle fois ce calme, mais aussi ces images scindées en deux ou plus pour mettre en scène ce couple qui est lui aussi brisé en plusieurs parties. Et Zendaya, bon... c'est Zendaya, elle est sublime sous tous ses aspects. Et je pense clairement que c'est la révélation de l'œuvre. Si certains doutaient encore de son talent, je pense que ce film vous donnera des réponses. Oui, Zendaya est poignante, oui, ses répliques sont crues, fortes, semblent si crédibles. Tout ça grâce à la performance de l'actrice qui retrouve Levinson avec un personnage qui d'ailleurs peut être un peu méta et qui peut nous faire penser à Rue, elle, dans Euphoria, mais dans quelques années. Elle est à la fois sensible, blessée, mais aussi dominatrice. Zendaya est jeune, mais déjà tellement incroyable. Et donc oui, pour conclure, ça peut vraiment avoir l'image du film chiant à mater à la maison, ça peut être badant de voir deux personnes s'engueuler pendant quasiment 2 heures, ouais, c'est relou peut-être, mais il y a plein de choses, plein de punchlines, de thématiques qui vont réussir à nous attraper, qui vont réussir à faire en sorte qu'on puisse s'identifier à ce couple. Ces répliques, comme quoi lorsque l'on est deux, à un moment on prend l'autre personne pour acquis, on ne fait plus attention à elle, et c'est au moment où on commence à comprendre qu'on est en train de la perdre, qu'on commence à lui reprêter de nouveau de l'attention. On a un autre moment où on remet en question le personnage de Malcolm avec le fait qu'il n'a jamais demandé à Marie s'il était son meilleur coup au lit par exemple, ce qui peut laisser penser qu'il se sent par défaut supérieur et meilleur que quiconque. Enfin voilà, il y a plein de choses à en tirer, que ce soit au niveau de l'amour mais aussi de l'art et de ce que la création peut engendrer, à quel point ça peut nous tourmenter. Ça concernera de même autant le personnage de Malcolm que celui de Marie, et là aussi on nous propose quelque chose qui pousse à la réflexion. You know what, Malcolm? I feel like once you know someone is there for you and once you know they love you, you never actually think of them again. It's until you're about to lose someone that you finally pay attention. Vous l'avez compris, j'ai passé un excellent moment devant ce film, c'était ni trop long ni trop court. C'est un long métrage qui arrive à nous questionner sur l'amour, sur l'art, qui arrive à nous passionner. L'œuvre est brillamment portée par son duo d'acteurs, un Sam Levinson qui arrive à nous proposer une mise en scène léchée avec les quelques moyens du bord. Et pour un film qui a été fait avec une certaine précipitation, c'est une grande réussite. Maintenant, on attend Euphoria saison 2. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce long métrage. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et je ne sais pas encore quelles seront les vidéos de la semaine prochaine, mais en tout cas celle sur le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, arrive très bientôt. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très vite.